Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h dans le studio Djeli Baba Sissoko des Radio Clédou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les drapeaux vert, or, rouge du Mali flottent de nouveau à Kidal, selon un habitant de la ville. Vous l'entendrez à l'ouverture de ce journal. Le mouvement Ganaïzo s'est dit mis hors de jeu dans le processus d'application de l'accord de paix au Mali. Retrouvez en fin d'édition la page sportive avec la 4e édition des championnats d'Afrique cadet et junior qui se joue actuellement au Mali. L'actualité internationale vous sera détaillée par Dadon Nomoko dans ce journal. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 13 heures de Clédou Info. Kidal respire désormais les Mali depuis l'arrivée des combattants de la plateforme. Les populations vaquent régulièrement leurs occupations. Les drapeaux maliens flottent à nouveau partout dans la ville de Ladrar des Ifora. C'est ce que nous dit Moussa Ould, un habitant de Kidal, joint au téléphone par Kassim Traoré. Depuis ces derniers temps, ça va à Kidal parce que on a des éléments du Fama ici composés de Gakia. Le drapeau du Mali aussi flotte dans tous les carrés de Kidal. Donc les gens sont aussi joyeux parce qu'il y a le drapeau du Mali ici. Ils sont en train de défiler avec ça depuis presque 6 ou 7 jours, une semaine. Et la population est joyeuse. Et les éléments de ménage sont retirés parce qu'ils voient la tension et ils voient que les autres sont armés plus qu'eux. Ils sont repliés vers la frontière algérienne. Et nous avons à Begara. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est avec l'arrivée des éléments du Gatia que les gens peuvent vaquer à leurs occupations sans inquiétude? Oui, c'est avec l'arrivée du Gatia que ça a commencé parce que maintenant, aujourd'hui, le drapeau du Mali flotte et les gens aussi se saluent comme il faut, il n'y a pas de problème. Et l'école? L'école, ils ont promis que l'école aura lieu, donc les élèves viennent à l'école, mais ils n'ont pas commencé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Les anciens sont partis où? Ils sont vers Gao, donc ils ne sont pas totalement venus. Il y a des cas qui a lancé l'appel, il y a d'autres qui sont rentrés avant-hier, il y a d'autres qui sont rentrés. Mais l'école n'a pas totalement pris les cours, mais ça a été promis. Sinon, même hier, il y a eu les élèves à l'école le lundi. Alors, de façon générale, est-ce qu'on peut espérer à un retour de l'administration dans cette foulée et dans tout ce qu'on est en train d'assister maintenant? Non, il y a eu des réunions pour ça, même hier avec les notables de la région. Très bientôt aussi, ça a été promis dans tous les carrés qu'il y aura un retour définitif de l'administration malienne. Même la jeunesse qui était avant, qui sort pour faire le rejet de cailloux pour les formats et les gâtiens, mais aujourd'hui tous courent derrière ces élèves. Les gars et petits maintenant, c'est les terroristes, les zombies qui sont en train de jeter. Ce n'est même pas infiltration. C'est ça seulement, sinon côté là quand il n'y a pas d'inquiétude. À l'instant, Moussa Ouldo, un habitant de Kidal, joint au téléphone par Kassim Traoré. Depuis la signature de l'accord, plusieurs communautés des régions nord du Mali ne se sentent pas concernées par la mise en application de l'accord. C'est ce qu'a fait savoir le président du mouvement Ganda Izo, l'un des mouvements qui a pris part à toutes les étapes du processus de retour à la paix au Mali. Les propos de Mohamed Attahib Sidibé sont recueillis par Kassim Traoré. Les autres communautés non moins majoritaires au nord du Mali, qui sont les communautés Peul, les communautés Soreil, les communautés Bella, ne s'estiment pas suffisamment représentées dans l'accord à sa phase actuelle. Et pourtant, ces communautés ont participé à écrire cet accord. Ces communautés ont signé cet accord. Ces communautés ont perdu des hommes pour cet accord, pour le Mali. Ces communautés ont encore des veuves, des orphelins pour le Mali. Une certaine communauté Peul est carrément absente de toutes les instances de l'accord. La communauté Songhai majoritaire du nord du Mali est très sous-représentée. On n'a que 2 personnes qui représentent toutes ces communautés, de Mopti jusqu'à la Bezanga. Nous ne demandons pas que quelqu'un sorte des instances de mise en œuvre de l'accord ou de suivi, mais qu'on ouvre
à ces mouvements qui ont participé à amener la paix. Quand on dit ensemble, c'est tous les Maliens. On ne peut pas dire ensemble écarter des mouvements qui ont participé physiquement à ramener cette paix au Mali. Nous avions créé une coordination qui s'appelle Coordination des mouvements prônant l'inclusivité et signataires de l'accord. Après la signature, bien sûr, certains ont dit que c'est une partie, l'accord ne prévoit pas également une troisième partie, mais c'est une partie pour nous qui est un espace de plaidoyer pour un accord plus inclusif, comme l'esprit de l'accord le prévoyait. Je parle de la résolution 2100, je parle également du texte de l'accord. L'esprit prévoit l'inclusivité qui n'est pas. Nos communautés ne se sentent pas représentées. Lorsqu'on ferme la porte de la paix ou les portes de la paix, pour des communautés entières, on ne peut pas construire la paix. Et ce n'est pas ce qu'on est en train de le faire. Oui. Mohamed Atahib Sidibé, membre du mouvement Ganda Izo. En bref, la situation sécuritaire demeure préoccupante au Mali, a estimé ce mercredi un expert des Nations Unies. Le Mali est encore en proie à des attaques et violations des droits de l'homme qui y rendent la situation préoccupante en dépit de la signature d'un accord de paix dans les pays en 2015. Selon Souleymane Baldo, c'est seulement avec le déploiement et les retours de l'État partout sur le territoire national que les droits des citoyens peuvent être mieux protégés et leur accès à la justice peut être garanti. Il a dénoncé également des retards dans la mise en œuvre de l'accord censé permettre aux autorités régionales et locales d'assurer leur mission, notamment en matière de sécurité, justice et droits de l'homme. Les instances juridiques du nord du pays ne sont pas encore en mesure d'accomplir leurs tâches, de vraiment connaître les violations graves des droits de l'homme qui ont eu lieu au Mali et qui continue d'avoir lieu toujours. Il est 3h passé des 7 minutes dans notre studio. Vous suivez la deuxième session d'information des clés de info. Parlons éducation. Au cours de rattrapage au groupe scolaire de Dar Salam depuis un mois, les enseignants de cette école de la commune 3 du district de Bamako organisent des cours de soutien à l'endroit de ces élèves. L'objectif de ces sessions est de rehausser le niveau des élèves du second cycle fondamental dans l'écriture et la lecture. Marie Damela a fait un tour suivant son reportage. Actuellement, au Mali, beaucoup d'élèves ne savent ni écrire ni lire. Un problème qui s'explique selon l'initiatrice de ces cours de rattrapage au groupe scolaire de Dar Salam par le non-suivi des parents d'élèves. Madame Djakite Madina Sako. Ce projet a pour but de recycler les élèves qui ont des difficultés en lecture et en écriture. On a constaté que à ces derniers temps, plus de la majorité de la classe ne sait ni lire ni écrire. Et j'ai signalé le problème à mon directeur avec l'appui des autres collègues et on a trouvé ensemble la solution en cherchant un maître spécialiste au premier cycle. C'est l'un des directeurs expérimentés qui est venu nous épauler. L'éducation, c'est dans la famille d'abord. Un enfant qui vient à l'école doit être suivi à la maison par ses parents. Alfouseni Kamisoko, enseignant au groupe scolaire de Dar Salam. Ça a été organisé pour rehausser le niveau des enfants. La participation aussi vraiment très massive. Les enfants sont motivés. Quant aux élèves, ils ne peuvent que se réjouir de cette initiative. Écoutons quelques-uns. Ça se passe bien, on fait des lectures et écriture. Maintenant, ça va, je sais bien apprendre mon leçon et je sais lire. Ça se passe bien. Quand je suis rentrée à cette cour, je sais apprendre toutes mes leçons maintenant. La relève du Mali de demain reste ces jeunes d'aujourd'hui. Les acteurs de l'éducation doivent assurer une formation de qualité pour un avenir meilleur. Sans transition, parlons d'actualité hors de nos frontières avec moi dans ces studios d'Aronomoko. Bonjour et bienvenue dans ces 13h. Bonjour Arunaba, bonjour à tous les auditeurs. Ban Ki-moon est arrivé ce mercredi à Ouagadougou. Effectivement, le secrétaire général de l'ONU félicite les Burkinabés pour la gestion reçue de la transition qui s'est achevée par les élections dont les résultats ont été acceptés par tous les acteurs. Ban Ki-moon est arrivé ce mercredi à Ouagadougou pour cette troisième visite au pays des hommes intègres. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a non seulement rassuré Ban Ki-moon sur la suite du processus en cours dans son pays, mais il a également sollicité le soutien des Nations Unies.
Au Tchad, l'opposant Mahamat Taher Kourom, victime des menaces, a dû quitter les pays. Il est le président de l'Union des jeunes pour le renouveau. Selon son mouvement politique ainsi que la coalition INA à laquelle il appartient, la pression devenait trop forte sur le jeune militant. Mahamat Taher Kourom est victime de menaces de la part du pouvoir, a ajouté la même source. En Ouganda, les résultats de la présidentielle fait couler beaucoup d'encre. Des voix s'élèvent pour critiquer la réélection de Yoweri Museveni à la magistrature suprême du pays. Des observateurs dénoncent des irrégularités, certains bulletins précochés, des problèmes de registre et le non-acheminement du matériel électoral dans les temps. Mais cette semaine, la contestation des résultats a été officielle. Le président de Babazi a déposé un dossier en justice et le parti de Bézig demande un audit indépendant. Le président Yoweri Museveni est l'actuel président de l'Ouganda. Pendant ce temps au Soudan, certains journalistes, mais aussi des membres de la classe politique et de la société civile observent une grève de la faim contre la fermeture forcée du journal El Tayar. Tout à fait, grève de la faim d'une trentaine de journalistes, mais aussi des membres de la classe politique et de la société civile depuis le début de cette semaine. Ils protestent contre la fermeture forcée il y a 3 mois du quotidien El Tayar, un journal qui couvrait l'actualité politique du pays. Le rédacteur en chef de l'organe encourt actuellement la peine de mort pour incitation de provoquer un printemps arabe dans le pays. Il s'agit de la plus importante manifestation du genre au Soudan. Et enfin, la Commission européenne dévoile un projet sans précédent avec le déblocage de 700 millions d'euros pour répondre à la crise migratoire. Une somme destinée aux États membres qui sont en première ligne face à l'afflux de migrants, comme la Grèce, pays dans lequel 10 000 personnes sont toujours bloquées à la frontière macédonienne, dans des conditions extrêmement difficiles. Merci Dado Numoko et restez avec moi pour suivre les restes de ces journaux. La Clé de Info, 2e édition. Parlons culture, la 5e édition du Festival international des Sélingué est prévue du 28 au 30 avril 2016. Ça sera sur les berges du fleuve Sankarani à Sélingué. Les organisateurs de ces shows étaient face à la presse ce matin. Objectif, faire les points des activités avec plusieurs innovations cette année. Écoutons Ibrahim Koulibaly, il est l'administrateur général du Festival international des Sélingué, des propos recueillis par Mariam Kouyati. Cette année, nous avons décidé de dédier une soirée, en tout cas aux artistes locaux du Sélingué. Donc le jeudi, la nuit du jeudi au vendredi, ils vont se produire sur la grande scène. Donc en plus de ça, nous avons une soirée sénégalaise dédiée en tout cas à des grands artistes sénégalais qui ont disparu. Donc en plus de ça aussi, nous avons le samedi, en tout cas, un grand concert avec des gens aujourd'hui comme Sidiki Diabaté, avec des artistes comme Tour de Garde de la Côte d'Ivoire, avec des artistes français, 2 grands rappeurs français qui seront là. Et nous aurons Safi Diabaté, nous aurons Milbon, nous aurons Talbi, nous aurons le groupe Trubit to Ali. Côté mode, nous allons avoir Alfadi, mais il ne viendra pas pour défiler. Alfadi sera là en tant qu'ambassadeur. Donc il y aura Tawati, donc il y aura aussi Raki Cham comme d'ordinaire, donc il y aura Fadi Maïga. Donc vraiment ce sont des grands noms de la mode aussi qui seront là avec nous pour défiler pendant la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche. Ibrahim Koulibaly, administrateur général du Festival international des Sélingué. Sur un autre sujet, on pourrait écrire son histoire dans un livre. Passionné d'élevage, Ibrahim Diallo a choisi d'élever des cailles après de longues études à l'étranger. Aujourd'hui, il vit pleinement de cette activité qui lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Ibrahim est devenu, au fil du temps, un jeune entrepreneur modèle. C'est l'histoire de ce journal. Elle nous est contée ici par Mahamadou Khan. Oh, je vais le qualifier de paysan parce que... Kassim en rigole. Il n'est pas surpris par la réussite de son frère aîné, Ibrahim. On a fait le Maroc ensemble. Bon, quand on est revenu, lui, il a décidé d'aller s'installer au champ. Bon, moi, je le traite tout le temps de paysan parce que il aime bien les animaux et puis c'est sa passion aussi. Bon, après mes études, quand je suis revenu du Maroc en 2012, Ibrahim Diallo, promoteur de l'entreprise Provolaille.
Je me suis dit que, au lieu de m'asseoir comme ça à chercher un stage, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer déjà dans quelque chose qui me passionnait depuis l'enfance. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire l'élevage. Donc moi, j'ai eu l'idée d'amener quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quelque chose qui existe mais que les gens ne connaissent pas. Donc j'ai acheté 60 caïtos. Je ne connaissais pas comment on élevait et tout. Je cherchais des informations par-ci, par-là. Sur les 60, j'ai pu garder 26. Nous sommes en août 2013. Ibrahim dort avec ses 26 cailles dans sa chambre. Il fait alors appel à son imagination pour développer son entreprise avec notamment des recherches sur Internet, une recette gagnante. En ce moment-là, mon effectif commençait à grossir. Donc j'ai dit que je ne vais pas commencer la vente sans avoir au moins un nombre vraiment conséquent. Donc quand j'ai eu 4000 sujets, j'ai commencé je ne connaissais personne à qui vendre, le marché ni rien. Donc j'ai commencé à faire la communication, c'est-à-dire avec les voisins, je leur donnais les œufs pour qu'eux-mêmes ils puissent tester sur eux. Donc au fur et à mesure, ils sont devenus des vrais vulgarisateurs. Et au fur et à mesure, les gens sont venus voir et j'ai pu commencer. En ce début d'année 2016, Ibrahim comptabilise plus de 50 000 têtes de cailles. Il devient ainsi une grande figure dans l'élevage de cet oiseau dont le nom est mentionné dans le Coran et dans la Bible et dont l'œuf guérit, d'après des spécialistes de la médecine, plusieurs maladies et renforce l'organisme humain. Nous sommes dans l'une des nombreuses salles qui accueillent les cailles de notre jeune éleveur. Ici, c'est notre façon d'élever les cailles. Nous sommes dans la salle de triage. C'est ici qu'on fait le tri, on prend les mâles et on les remplace par les anciens reproducteurs. Quand on les sort, on les abat et on remplace par ces cailles qui sont ici. Quand eux vont rentrer en ponte. Ici, donc, on fait l'élevage des cailles là au sol. Au sol ou en cage, voici deux options pour élever les cailles. En plus de la salle de triage, l'imposant bâtiment dispose également d'une salle de reproduction ou encore d'une salle de couvaison. C'est une dizaine d'employés permanents qui travaillent chaque jour pour maintenir le projet en vie. Ibrahim Maïga est le responsable distribution de la société Provo. Il y a une partie logistique, donc je m'en occupe aussi en partie. Il y a le cousin, il y a le petit frère. Donc c'est toute une équipe qui est là, au fait. Donc vous répondez aux différentes demandes. Je réponds aux différentes demandes, la livraison, la distribution, les achats de temps à autre. Le champ plutôt que le bureau, telle est la devise d'Ibrahim Diallo, pourtant titulaire des Master 2 en stratégie d'entreprise obtenu au Maroc. Diallo Fatoumata Baba Sissé, communément appelé Fatoumata Kaye, mère d'Ibrahim. Sentiment de fierté, parce que j'étais vraiment fière. Ce qu'il pouvait gagner par jour, un fonctionnaire ne peut pas l'avoir par mois. Ça a été une très grande fierté pour moi. On ne regrette pas. Feu son père et moi, nous ne regrettons vraiment pas pourquoi on lui a financé les études jusqu'au Master 2 et qui s'est lancé dans ça. Les cailles apportent quotidiennement à la famille Diallo des revenus conséquents, entre 500 000 et 1 million de francs CFA par jour. Voilà ce que cet élevage importé du Japon faisait gagner il y a quelques temps de cela à Ibrahim et à ses proches. Et lorsqu'on évoque l'avenir avec celui qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un futur proche, j'aimerais me lancer dans l'élevage de chèvres laitières. Parce que j'ai remarqué ici au Mali que les chèvres, personne ne s'occupe de ça comme on le fait avec les vaches. Imagine, le lait de chèvre est le lait le plus proche du lait maternel. À chaque 5 mois, elle fait des mises, elle met bas. Donc pourquoi ne pas essayer de développer ça, mettre la viande de chèvre, faire des boucheries spéciales, viande de chèvre, mettre du lait de chèvre dans des sachets, vendre dans les alimentations, mettre le lait de chèvre dans la consommation des Maliens, dans l'habitude des Maliens. Parce que le lait de chèvre, c'est mieux que le lait de vache. Parti de rien avec 60 cailles au début, Ibrahim Diallo est aujourd'hui à la tête d'une véritable industrie qui compte des dizaines de milliers de têtes, ce qui fait de lui l'un des éleveurs de cailles les plus prolifiques de l'Afrique de l'Ouest.
Merci Mahamadou Kane pour toutes ces précisions et c'est ce qui met terme à cette édition, la deuxième des Clés du Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Baye Dado Numoko, mise en onde par Fatou Fall. Retrouvez à l'instant les magazines des sports avec Djibril Kaba, Souleymane Koulibaly et l'info continue notamment sur www.info-mali.com. Radio Clédou,